Dans l'Église, il y a deux pôles. Le pôle de l'autorité et le pôle du charisme ou de la prophétie. L'autorité, c'est la stabilité, c'est la continuité, c'est la sécurité. Et la prophétie et le charisme, c'est le mouvement, la remise en question, la nouveauté continuelle. Faut-il l'un ou l'autre? Prophétie ou institution? Il faut les deux. Mais quand l'institution prend trop de place et s'installe et s'incruste et s'enquiste, comme ça a été le cas dans l'Église, il fallait un souffle prophétique qui est venu justement avec Vatican II et tous ceux qui l'ont préparé. Mais le problème, c'est que le prophète est en but à la persécution. Vous avez écouté la première lecture d'aujourd'hui. Ce pauvre Jérémie, que Dieu arrache à sa vie ordinaire et lui dit « Va ». Et le bonhomme, le pauvre, il dit « Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et pillage à longueur de journée. La parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. » Oui, le prophète est un homme persécuté par définition. Pourquoi? Parce qu'il remet en question les habitudes, les us, les coutumes, la stabilité, la sécurité et le sommeil dans lequel s'endort régulièrement l'institution. Et je me suis dit, je ne parlerai plus en son nom. Mais écoutez cette phrase extraordinaire. Il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Ce feu, je le sens en moi depuis longtemps. Il me brûle. Souvent, je rue dans les brancards, pas par goût de la contradiction, par esprit de contradiction, comme on dit, mais parce que quand je vois ce qui se passe, je dis, mais ça suffit. Alors, il faut que dans l'Église, il faut que dans la société, des voix s'élèvent, des voix contestataires, qui ne soient pas simplement contestataires pour contester, non, mais parce que sans ces contestataires qui sont actuellement des journalistes, des gens des médias, des jeunes, des groupes, tous ces groupes-là contestent une société qu'ils refusent, et à juste titre, mais ils sont persécutés, ils sont attaqués. Vous voyez un petit peu les attaques de tous ceux qui disent la vérité. La vérité est un luxe aujourd'hui. Autorité aux prophéties, institution au charisme. Aujourd'hui, nous avons besoin de charisme. C'est-à-dire d'accepter le risque de l'inconnu, le risque d'une recherche. Rappelez-vous ce que je disais. Je voudrais ajouter un 11e commandement, 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu, c'est tac, 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 tac. Fais, ne fais pas. Et le 11e, c'est lequel? Le 11e que je vais ajouter au 10, c'est cherche, crée, invente.
Le 11e ouvre une porte à l'Esprit Saint. Les 10 commandements, c'est l'Ancien Testament. Le 11e, c'est l'Esprit Saint. Et ce qui me frappe, justement, le jour de la Pentecôte, on cite le prophète Joël, qui dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards auront des visions. Ça veut dire que l'esprit de prophétie qui était enclos dans une caste particulière qu'on appelait les prophètes, éclate, devient tous prophétiseront, tous. Et je ne sais plus quel prophète disait, plût à Dieu que vous soyez tous des prophètes. Eh bien, actuellement, nous sommes tous des prophètes. Et moi, je n'ai pas besoin de chercher dans l'Église des prophètes, il y en a si peu actuellement, si peu. Je les cherche en dehors, parmi les activistes des droits de l'homme, les journalistes, tous ces gens engagés dans une lutte contre le mensonge, l'injustice et la corruption. Eux, ce sont des prophètes, de vrais prophètes. Et l'Église devrait apprendre à ouvrir un peu la porte à l'inspiration. Ne mettons pas l'esprit dans une boîte avec une clé sur la porte. Non. L'esprit est libre. Il souffle où il veut. Laissons-le souffler. Laissons-le souffler aujourd'hui, car il étouffe, il n'en peut plus, à force de restrictions, de contrôle, de répression. Envoie, Seigneur, ton esprit, et que tout soit créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen.